Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très particulière parce qu'on va filmer un véhicule vraiment atypique. Honnêtement, je sais même pas comment vous l'introduire, donc je crois que je vais juste me taire et vous le montrer. Donc on est en présence d'un Humvee. Alors ce n'est pas un Hummer H1 parce que, moi compris, hein, on peut rapidement faire l'erreur. Mais pour expliquer un petit peu l'histoire, donc dans les années 80, l'armée américaine en fait décide de faire un appel d'offres pour subvenir, en fait pour remplacer la Jeep Willys et avoir un nouveau véhicule militaire. Donc il y a plusieurs sociétés qui envoient des demandes pour remplir à cet appel d'offres. Notamment il y a Lamborghini avec, vous savez, le fameux LM002, mais c'est un V12 de Countach, enfin c'est de la mécanique italienne, donc pas fiable. Du coup ils ne prendront pas ça. Par contre, il y a une société qui du coup s'appelle AM General, qui elle remplit le cahier des charges entièrement, et du coup l'armée américaine choisit ce véhicule et ça devient du coup le Humvee. Donc c'est un petit peu développé ensuite aux besoins de l'armée américaine, et on se retrouve avec le Humvee. Et ensuite, d'où vient le Hummer? En fait, Schwarzenegger était tellement fan du Humvee, c'était Monsieur Terminator, et il était tellement fan du véhicule qu'il a demandé à avoir un Humvee mais homologué pour la route. Et du coup c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'est apparu le Hummer H1 pour satisfaire Monsieur Schwarzenegger. Et ensuite il y a eu plein de déclinaisons, donc vous savez, il y a eu le H2, le H3, et vous connaissez la suite. Mais du coup, là, on est vraiment en présence d'un véhicule militaire. Donc, on est en présence du Humvee, pas d'un Hummer. Et on le voit parce que, tout d'abord, il a cette peinture très brute. Vous voyez, c'est costaud, c'est solide. C'est vraiment, on sent que c'est un véhicule militaire. Le proprio l'a d'ailleurs remis dans sa couleur d'origine parce que, en fait, tous les Humvee, quand ils sortaient de l'usine, ils étaient camouflage, et ensuite l'armée en fait les repeignait en fonction des terrains d'opération où ils allaient. Donc forcément dans les années 80 il y a eu la guerre en Irak, donc ils étaient en grande majorité de cette couleur. Et ce qui est fou, c'est que celui-là il est de 1987, et c'est un véhicule qui a fait la guerre en Irak parce que c'était sa couleur du coup d'origine. Et quand le propriétaire l'a refait intégralement, à l'intérieur il y avait beaucoup de sable. Donc l'année match, il y a du sable, il a la bonne couleur, on peut être sûr qu'il a fait l'Irak. Je vous parle souvent de gabarit. Là, est-ce qu'il y a réellement besoin d'en parler plus que ça? C'est colossal la taille. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m85, j'ai une main qui est relativement grosse. Regardez, ma main fait la taille de l'optique, d'accord? Regardez. Enfin, c'est démentiel. Et ce qui est fou, c'est que c'est un véhicule qui a plein de petites spécificités et plein de petits fun facts. Notamment, si on en parle rapidement, là, vous voyez, donc il est plus opérationnel. Mais ça, en fait, à la base, c'est un panneau solaire. Parce que c'est 12 batteries de 12 volts qui alimentent le Hummer. Et en fait, ce panneau solaire, il était là aussi pour aider le Hummer en fait, à générer de l'électricité. Autre point rigolo, vous voyez les espèces d'accroches qu'il y a là. Moi, tout bêtement, je pensais qu'en fait, on ouvrait le capot et que ça, c'était pour tirer et lever le capot. Et ben non, en fait. Si vous voulez, ça, c'est en fait des accroches pour les hélicoptères. Ils passaient en fait les cordages dans les deux. Et comme ça, l'hélicoptère peut soulever les Hummers et le déplacer sur le théâtre d'opération. Autre petit point rigolo sur l'avant, c'est cette espèce de petite pièce que vous voyez là. Et en fait, si vous regardez en bas, je ne sais pas si vous verrez, il y a une petite lumière. Ou en tout cas ça peut faire de la lumière. Et en fait cette lumière, c'est quand l'armée américaine voulait avancer un peu discrètement de nuit, ils ne pouvaient pas mettre toutes les lumières parce qu'ils se seraient fait repérer instantanément. Et en fait ce système, ça projette en fait une lumière un tout petit peu devant, comme ça ils voient sur quoi ils roulent, mais ils ne se font pas remarquer parce qu'il n'y a pas un énorme spot en plein milieu du véhicule. Si on parle un petit peu d'ailleurs de motorisation maintenant, vous voyez du coup cette grille qui aide à rafraîchir le moteur. Et là c'est pareil, c'est une grille donc qui est blindée, hein, celle-là, donc pour éviter les balles de 9 mm notamment, qui est blindée. Et derrière en fait se cache un V8 6 litres 2 diesel qui fait 150 chevaux. C'est pas énorme hein, parce que le véhicule il pèse quand même 2,5 tonnes avec les pleins, donc c'est un énorme bébé à bouger.
Donc c'est pas le plus dynamique, mais il n'est pas là pour ça, honnêtement. Si on continue un petit peu notre tour, on peut voir ici, forcément, les pneus qui sont colossaux. Alors le propriétaire, je crois, m'a dit que ça s'appelait les pneus combat. Donc c'est des pneus qui sont un peu plus gros et qui ont un look un peu plus tout-terrain, qui colle bien avec le Hummer. Et ils ont aussi également plus de rivets comme ça sur le côté. Anecdote d'ailleurs assez drôle, c'est que quand le propriétaire il doit faire changer les pneus, il va dans un endroit qui est spécialisé pour changer les pneus de camion. Parce que si vous allez au Noroto, ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour changer ça. Ça paraît assez logique, mais c'est toujours un point rigolo. Ensuite, quand on va sur le côté, bon, vous voyez, ça fait très brut, on voit vraiment toutes les vis, tous les rivets, on voit tout, c'est brut de décoffrage, c'est un véhicule militaire et on le sent. Vous avez le pot d'échappement du coup qui est juste là, ici. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un véhicule qui est vraiment modulable. Typiquement, vous voyez le toit du coup qui est juste là, c'est une bâche en fait, donc vous pouvez la replier et la mettre dans la benne qui est à l'arrière, mais vous pouvez également enlever les portes. Le propriétaire m'a montré, c'est super simple à faire. Vous ouvrez la porte, vous enlevez une espèce de scratch un petit peu et vous la dégondez comme une porte chez vous, tout simplement de maison. Donc c'est très simple. Et du coup, si vous le faites, et ben vous vous retrouvez en fait avec un véhicule qui n'a pas de toit, qui n'a pas de porte, un peu comme une Méhari, mais version XXL, qui a pris beaucoup trop de stéroïdes. Et pareil, le pare-brise, vous pouvez le faire tomber, et comme ça vous avez vraiment une sorte de barquette en fait, donc c'est assez rigolo. Là vous voyez, il a vraiment un look très atypique, c'est très haut, c'est très impressionnant. Encore une fois, hein, je fais 1,85, regardez, hein, il fait ma taille. Donc il est peut-être même un peu plus grand que moi. Donc ça fait vraiment un très très gros bébé et c'est énorme. Si on le prend dans son entièreté de côté, vous voyez comme je suis obligé de me reculer pour l'avoir dans le cadre. Enfin c'est vraiment colossal. Si on continue, là donc déjà il a vraiment ce côté très militaire parce que vous voyez, il y a tous les écritures, etc. Ça fait très... ouais, très militaire. Et c'est ce que je vous disais, là vous voyez le logo AM General. Donc pas Hummer, AM General, c'est la marque du véhicule. Et vous avez du coup la benne où vous pouvez mettre vos jerrycans, les tenues militaires, peu importe, c'est quand même très très gros. Et là vous avez du coup l'endroit pour faire le plein. Alors personnellement le plein j'aimerais pas le faire parce que c'est du coup un réservoir de 90 litres. Donc autant vous dire que quand vous devez faire le plein en entier, ça commence à faire très très mal honnêtement. On vient de vous ouvrir le capot moteur, donc vous voyez en fait ça se bascule vers l'avant et ça fait quand même ça fait une pièce qui est vraiment énorme et très impressionnante. Et du coup c'est ce que je vous disais, vous voyez toutes les parties jaunes, enfin sable, c'est de l'alu, et toutes les parties en noir, ça par contre c'est de l'acier. À part du coup cette partie là qui est une sorte de plastique un petit peu, mais je ne saurais pas vous donner le nom de ce plastique. Et là vous avez du coup le V8 comme j'ai pu vous dire, 6 litres 2 diesel. Donc encore une fois hein, ça fait très brut. Et quand vous le regardez de l'avant, enfin, ça fait une pièce qui est juste énorme, genre c'est colossal. Enfin, même si je tends mon bras tout en haut, j'arrive à peine à attraper. Donc enfin, c'est vraiment un super... c'est démentiel, c'est démesuré comme véhicule. Mais ouais, non, c'est exactement pour ça que je voulais vous le filmer, parce que c'est très atypique et bah, on n'en voit vraiment pas souvent quoi pour le coup. Ensuite, si on passe à l'intérieur, donc là vous avez vos poignets qui s'ouvrent comme ça. Puis même vous voyez, c'est vraiment brut. C'est très, il n'y a pas de fioriture. Le proprio a juste changé les sièges parce que c'est vrai que sur les Humvee d'origine, bah, c'est un véhicule militaire, hein, donc c'est pas là pour être confortable. C'est une planche et débrouillez-vous les gars. Là, il a mis des baquets Sparco, donc c'est quand même plus sympa et plus agréable pour le conduire parce que le propriétaire le conduit. Et vous voyez que c'est très rudimentaire. Vous avez votre boîte de vitesse à droite. Vous avez un volant et c'est à peu près tout. Vous avez vos différentes indications et ça va pas chercher beaucoup plus loin. C'est très rudimentaire. Mais par contre, ce que je veux vous montrer, ce qui est assez fou, c'est la taille qu'il y a, enfin l'espace pardon qu'il y a entre le passager et le conducteur. Enfin regardez, là j'ai le bras tendu, j'arrive même pas à la moitié. C'est vraiment immense. Genre c'est gigantesque. Parce qu'en fait, ils ont foutu tout, donc que ce soit la boîte de vitesse, la transmission, tout est là en fait. Du coup, il leur fallait vraiment quelque chose
de très large, et aussi parce qu'il y en a certains qui, du coup, vous le savez, vous l'avez vu dans les films, avaient des tourelles. Donc en fait là il fallait de l'espace pour que la personne puisse être avec la tourelle, qui puisse quand même être là en fait. Si jamais le véhicule d'ailleurs vous intéresse, sachez qu'il est en vente, donc je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers l'annonce. N'hésitez pas à aller voir, et puis honnêtement il est dans un état incroyable, donc si vous cherchez un véhicule qui a une histoire, qui est atypique, que vous verrez pas tout le temps, franchement foncez parce que c'est top comme véhicule. Et alors du coup, juste pour vous montrer le poste de pilotage, à quoi ça ressemble. Alors bon déjà forcément hein, c'est très haut, hein, ça s'enjambe et non, c'est vraiment super haut. Hop. Et quand vous êtes dedans, c'est vraiment c'est minimaliste. Et vous voyez en fait on n'a pas beaucoup de place, donc là vous avez du coup la boîte de vitesse, donc c'est ce que nous disait le proprio ici, et là en fait c'est votre frein à main ici, donc vous le poussez vers l'avant, ça l'enlève, et vous le tirez vers l'arrière et vous mettez le frein à main, et ouais en fait vous avez vos compteurs, donc avec la température, la vitesse, etc., enfin l'essence. Rien de bien sorcier, et du coup vous avez juste un commodo pour vos clignots. Et du coup ce que je vous disais c'est ça, c'est qu'en fait vous enlevez cette petite sangle et ensuite vous pouvez dégonder la porte et du coup vous roulez sans la porte comme ça, donc vraiment super atypique. Et du coup si on parle des places arrière, hop, c'est un peu plus spacieux, et encore c'est quand même très c'est vraiment le véhicule militaire par excellence, hein, où vous voyez il n'y a pas énormément de place, et là vous avez la vue un petit peu quand vous êtes à l'arrière, donc ça fait on se croirait vraiment dans un film ou un documentaire sur la guerre en Irak, donc c'est quand même vraiment très impressionnant. Et ouais, le proprio il y a fait un peu des petites décorations, vous voyez il y a le camouflage ici, enfin il a essayé de lui donner à la fois un côté véhicule militaire, mais quand même ce côté homologué route. Donc c'est vraiment très atypique. Et bon d'habitude j'aime bien vous parler de matériaux. Bon là il n'y a pas grand chose à vous dire, hein. C'est de l'aluminium et voilà, hein, c'est brut de décoffrage. Et ça fait un peu comme le Classe G quand vous le fermez. Voilà. Bon du coup les gars, on se retrouve dans le Humvee. Je sais pas si vous allez nous entendre, mais c'est très impressionnant. On a fait 3 tours de roue maximum. Bon déjà toutes les personnes regardent avec un air un peu interloqué. Et puis ça fait quand même super large quoi sur la route, c'est le regard des gens il est incroyable. Mais le pire c'est que ça se conduit facilement en fait. Avec ça tu roules à 80. Ouais. C'est ce que me disait le proprio les gars, c'est que tout est assez simple. Et par exemple la direction assistée est très légère, donc de prime abord on a l'impression que c'est très compliqué à conduire et que ça va être un enfer. Et honnêtement là regardez, il est posé tranquille, une main sur le volant, tout se passe nickel. Et puis ça se déplace quand même bien, hein, pour voir que ça fait encore une fois 2,5 tonnes et 150 chevaux. Franchement ça se déplace quoi. Tout ce qui est de plus normal, c'est pas un veau quoi. Ça fait un peu plus loin, tu vois. Ouais mais c'est incroyable, enfin, moi je trouve que l'expérience est folle. Là t'arrives sur la vitesse de croisière. Ouais. Tu vois des petits détails, t'as pas de commodo en mis pour le clignotant. Ouais. Et déjà pour aller actionner les essuie-glaces, t'es obligé d'actionner là. Ah ok, ah ouais, les essuie-glaces du coup c'est ici, ça c'est incroyable. Et même pour mettre les machins, tu vois, t'appuies. Ah ouais. Ah c'est énorme. C'est plein de petits détails qui sont rigolos en fait. Et puis les gars, honnêtement, en fait c'est vraiment une expérience à vivre. Parce que ça a vraiment, enfin là honnêtement je vous le dis, j'ai l'impression d'être un soldat américain et d'être en mission en Irak. Enfin c'est super particulier, mais c'est trop rigolo comme expérience. Là ici tu as accès pour le moteur. Parce que le moteur il passe sous le tablier. Ouais. Et en fait il va là, donc tu as les cylindres qui viennent jusqu'ici en fait. Ok. Donc
Donc quand tu ouvres le capot, tu n'as pas accès comme une place dessous. Ouais. Donc en fait, tu enlèves toute la trappe, Ouais. la partie noire, ce qui fait que tu as accès à l'arrière du moteur. Ok. Ouais, donc en fait, si jamais vous n'avez pas entendu, vu que ça fait un peu de bruit, le proprio disait qu'en fait, si on enlève toute cette partie noire, on a accès en fait à l'arrière du moteur parce que tout n'est pas à l'avant. Il y a une grande partie qui est reculée en fait jusque là. Ça facilite voilà, l'accès pour travailler sur les cylindres. Ouais. Et vous voyez, hein, c'est rudimentaire. Hein. On a la place, mais c'est un véhicule militaire. Encore une fois, hein, c'est pas fait pour être confortable. Hein, donc l'espace aux jambes, il est pas énorme. On est un peu serré, mais bon, c'est pour aller en opération, quoi. Donc là, ils n'étaient pas à la recherche du confort. Hein. Le regard des gens, il est incroyable à chaque fois. Ah, c'est tout le temps. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui n'a pas ouvert la bouche ou qui n'avait pas les yeux grands écartés, quoi. Et du coup, par rapport à la boîte, en fait, c'est que tu as pour changer. C'est quoi les différentes molettes? Donc on a la boîte 3. Ouais. Donc le pour marche arrière, le neutre. Ouais. Le D, donc le drive, hein, Ouais. ça passe tous les rapports. On peut la passer en deux. Donc là, on passe en deux. Ok. Donc ça, c'est voilà, quand on a des pentes en descente, Ouais. c'est pour faire frein moteur. Donc on passe à 2 ou la 1. Ouais. Et après, là, ici, on a la boîte de transfert. Ok. Donc là, on est en H. Donc là, on est en propulsion. Ok. En fait, on roule toujours en propulsion. Après, on a la course. Ouais. Donc, un rapport court, rapport long. Et après, on a les 4 roues. Ok. Voilà. Du coup, les gars, on revient du tour avec le MV juste derrière. Petite conclusion, c'est incroyable comme véhicule. Honnêtement, c'est fou parce que on s'immerge un petit peu dans ce qu'ont pu vivre les soldats américains en Irak. Et il y a ce côté où quand on est assis, on a presque l'impression de partir en mission sur le théâtre d'opération. Donc ça a ce côté vraiment très très cool. Et ce qui est assez fou en plus, c'est que moi je m'attendais à ce que ce soit très lourd à conduire, que ça freine pas, que ce soit très compliqué. Et là en regardant le proprio, bah franchement, ça avait l'air super simple à conduire. Il tournait le volant avec un doigt, ça freine super fort et ça avait vraiment pas l'air compliqué. Il m'a proposé de le conduire mais j'ai pas voulu parce que le gabarit est tellement particulier que bon, je me sentais pas super à l'aise. Mais énorme merci au proprio du MV, très 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 sympa. Et on va essayer de refaire une vidéo prochainement sur le garage qu'il a parce qu'il y a plein de petites pépites et c'est incroyablement bien décoré. Donc on essaiera de tourner ça. Moi d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets dans la description le lien de l'annonce du MV si vous voulez l'acheter. Et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner pour voir du contenu comme ça toutes les semaines. Et puis profitez bien de vos voitures, de vos road trips. Et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.